Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour l'épisode 8 de ma ferme française. Vidéo qui vient très tard les gars, très très tard, on est en février 2024. Désolé pour cette absence, on revient sur la ferme française, chose qui était vraiment pas prévue, en tout cas je pensais pas le faire aussi tôt, même si ça vient très tard. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu aux fondamentaux, on va dire, à la série qui a fait grandir la chaîne et a même l'a fait bondir, hein. On est passé d'à peine 50 vues, on va dire, en moyenne, à plus de 1000 vues, 1500, même aujourd'hui à 3200 vues sur la première vidéo, sur le premier épisode de ma ferme française. Ça me touche énormément de voir ça. On est aujourd'hui à 141 abonnés, les gars. 141 abonnés. À savoir que quand j'ai démarré cette série, on devait être à peine 40 abonnés. Donc c'est un bond énorme et vraiment je voulais vous remercier pour l'intérêt que vous portez à la chaîne, pour l'intérêt que vous portez à cette série. C'est pour ça que ça me tenait à cœur aussi de vous la refaire. J'ai réglé quelques soucis, il y a des gros changements qui sont prévus dans cette vidéo. On va essayer de faire une vidéo un peu plus longue que d'habitude, je pense que je vais taper les 30 minutes. On va essayer de faire le point un petit peu sur ce qui a été fait, sur ce qui est à faire et voilà, sur ce qui reste à faire. Tout simplement, on est en octobre de mémoire, donc au niveau du season mode, on va dire. On est au mois d'octobre, donc on est en plein dans les semis de blé et on vient de terminer les maïs, que ce soit en silage ou grain. Donc voilà, il y a eu pas mal de taf d'abattu quand même, mine de rien, en 2 mois. Quelques heures à peine de jeu, on va dire que c'est pas sans raison non plus que je reviens seulement qu'en février. On va dire que le début d'année 2024 est un peu compliqué pour moi personnellement. Voilà, surtout un événement qui est une rupture amoureuse malheureusement, qui a fait que aujourd'hui je reviens très tard, euh, puisque je voulais revenir en janvier. Pourquoi pas même relancer cette série, j'aurais peut-être plus bossé dessus. Mais voilà, quand on n'a pas la tête à faire quelque chose, j'estime que c'est pas la peine de le faire. Donc voilà, je préférais attendre de vous faire des vidéos de qualité. Je préfère vous faire des vidéos de qualité et vous faire attendre un petit peu plus que de vous faire des vidéos merdiques où j'aurais pas forcément le moral et il y aurait pas forcément beaucoup de taf de fait derrière. Donc voilà, on va redémarrer une année. 2024 sera une nouvelle année. Aujourd'hui, c'est un petit peu un petit symbole, on va dire. C'est la 30e vidéo que je fais sur la chaîne en 4 ans maintenant. De mémoire, c'est en avril 2020 que j'ai commencé ma chaîne YouTube, tout simplement, que j'ai commencé à publier dessus. Quand je vois qu'on était à peine à 30-40 vues et qu'aujourd'hui on tape plus de 1000 vues sur quand même 3 voire 4 vidéos, c'est quand même pas mal. Je vous rassure, la ferme allemande va continuer. Euh, les épisodes d'ailleurs sont en préparation d'ailleurs. Je voulais simplement recommencer l'année sur ma ferme française. Je vais essayer de vous sortir, pourquoi pas, une vidéo par semaine. Ça pourrait être mon objectif de 2024. Vous sortir une vidéo par semaine et alterner entre ma ferme française et ma ferme allemande. À voir si j'ai même un peu plus de temps pour vous en faire un peu plus. Je ne vais pas non plus vous vendre du rêve, hein. Je vais pas, peut-être pas reprendre le rythme que j'avais avant, de sortir une vidéo par jour ou autre. Ça dépendra de mon humeur, ça dépendra aussi de l'occupation que j'ai tout simplement au niveau de ma vie perso. Donc voilà, tout simplement. Euh, que dire à part meilleurs vœux et puis une bonne année à vous pour 2024 qui vient très en retard d'ailleurs, hein. Mes vœux viennent très en retard. Mais voilà, bon, ouais, on est en France, hein. Nous on se fête, on se fête la bonne année jusqu'à fin février. Donc bon, euh, on a un petit peu les spécialistes de la bonne année en France, hein, avec cette fameuse réplique, surtout la santé, hein, c'est important la santé. Ah, ça c'est quelque chose qui est, ouais, c'est quelque chose qui est quand même ancré solidement dans la tradition française, on va dire. Donc voilà, tout simplement. Aussi, j'ai décidé de faire un écran un peu plus, vous voyez, un petit peu plus dégagé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi dans mon setup. La qualité du son serait peut-être pas top non plus. Je compte changer de micro, pourquoi pas un jour, pourquoi pas. Celui-là fait encore le taf, donc ça peut aller. Et je n'ai plus de double écran. Donc en soi, voilà, le temps de vidéo, tout ça, je l'ai sur mon téléphone qui est à côté. Donc voilà, c'est plus autant précis qu'avant. Donc voilà, voilou.
Quoi d'autre, quoi d'autre? Oui, j'ai retiré la TH, hein, vous le voyez, au niveau du jeu pour que ça soit un peu plus dégagé. C'est vrai que voir un petit peu des groupes armés un petit peu partout, c'est un petit peu énervant. Bon, vous voyez qu'on est avec le gros, tout simplement. D'ailleurs, je ne sais même plus c'est quel modèle. Ah, le 6R 230. Donc lui, celui-là, je crois que c'est un 200, ouais, c'est un 230 chevaux. Même plus, je pense qu'il doit taper dans les 280. Donc voilà, avec la charrue 5 corps qui a... Non, pardon, 7 corps. Qui a d'ailleurs pris très cher au niveau de la peinture. On va dire que vivement qu'on la repeigne, qu'on l'entretienne pour tout simplement l'hiverner. Voilou. On va commencer par labourer les gars. Je fais encore aller un ou deux allers-retours. Et ensuite on changera d'activité, promis. On va tout simplement repartir à la ferme. Et je vais vous montrer tout simplement les gros changements. Il y a eu du changement au niveau matériel, au niveau bâtimentaire. J'ai pas pu retrouver tout ce que j'avais sur les anciens épisodes. Malheureusement, pas tous les modes. J'ai pas pu retrouver tous les modes. J'ai pas pu non plus retrouver tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est voilà, tout le changement qu'il y avait eu tout simplement. On va dire que les circonstances ont fait que je n'ai pas pu retrouver certains modes. Voilà. Donc, et aussi certains modes que je n'ai pas retrouvés, que j'avais un petit peu la flemme d'aller chercher. Je me suis dit autant faire des choses un peu plus réalistes. Vous remarquerez notamment que le Massey Ferguson n'est plus là. Voilà, il fait partie des modes que j'avais la flemme d'aller rechercher parce que je me suis dit, bon, un valet de ferme à 180 chevaux, ouais, ouais. Bon, pour le réalisme, on repassera. Donc voilà, j'ai changé ce tracteur par deux tracteurs, deux petits tracteurs. Mais des tracteurs qui vont beaucoup nous servir et dont un qui, je pense, va vous faire très plaisir. Moi, ça me fait très plaisir de l'avoir. Un petit peu comme dans toutes les fermes françaises. Enfin, toutes les fermes françaises ont, à mon avis, connu ou alors ce tracteur-là, ou alors des tracteurs pas si éloignés que ça. Un tracteur des années 90. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Restez tout le long de la vidéo et vous le verrez. D'ailleurs, on va l'utiliser pour travailler un petit peu les champs parce que tout simplement, c'est lui qui me sert à semer désormais. J'ai changé le semoir, j'ai changé pas mal de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Les silos en silage ont changé, les bâtiments ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, les gars. Gros changement pour 2024. Et j'espère que ça sera une très belle année. J'espère que même au niveau de la chaîne, je pourrai continuer à me développer un petit peu et à vous faire des séries de qualité. D'ailleurs, la ferme allemande vous a quand même pas mal plu. Moi, je m'attendais pas à avoir autant d'engouement, on va dire, autour de cette série-là. C'était pas ma série phare et c'était pas vraiment une série. Voilà, c'était plus une série détente que je m'attendais à faire et pas forcément une série phare. Enfin, oui, c'est une série voilà, de premier plan. Mais finalement, ça l'est devenu. On est à plus de 1000 vues sur une des vidéos de la ferme allemande et je vous en remercie beaucoup. Aussi, vous avez vu que j'ai pu faire des miniatures un peu plus réalistes. Et je compte en faire d'ailleurs pour la ferme française. Je sais pas exactement comment je vais organiser le truc, parce que je vais pas faire la même. Je vais pas faire la même miniature évidemment que sur la ferme allemande. Je vais changer un petit peu, innover. Donc, euh, donc voilà, aussi, j'ai quand même pas mal évolué dans ma façon de concevoir la chose. Bon, ce qu'on va faire, je vais remettre la TH, les gars. Hop. Donc vous voyez que le tracteur il a quand même pris quelques heures dans la gueule. On utilise le mode GPS hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Je ne suis plus au volant pour l'instant, les gars. Ça reviendra. Tout simplement, vous inquiétez pas pour le volant. Il est pas à la poubelle, il marche encore très bien même. Simplement, j'ai pas encore reçu mon nouveau bureau que j'aurais dû recevoir normalement pour Noël. Tout simplement parce que j'ai pas commandé. Voilà, ma flemme légendaire a eu raison de moi. Je n'ai toujours pas fait les mesures et fait les changements nécessaires dans ma chambre pour avoir mon nouveau bureau qui soit quand même beaucoup plus gros et qui pourra me permettre d'avoir à la fois mon volant et mon clavier sans me briser le dos, tout simplement parce que je dois pivoter. Donc voilà, je vais pas plus rentrer dans le détail. Je vous ferai peut-être d'ailleurs une vidéo setup un de ces quatre. Ça pourrait être sympa et pourquoi pas même pardon, commencer à mettre un petit peu ma face, commencer à mettre un petit peu ma tête sur mes vidéos. J'ai trouvé comment faire. Je pense que ça va pas être si compliqué que ça. Je vais laisser l'ouvrier faire d'ailleurs. Donc voilà, ça va pas être si compliqué que ça. Donc bon, on va tenter. L'argent, vous l'avez vu, n'a pas bougé des masses depuis le dernier épisode. Il n'y a pas grand chose. Voilà, je me suis remboursé hein, les achats, etc., les remplacements que j'ai fait, parce que j'estimais que c'était pas non plus des remplacements de malade.
et que finalement voilà, ça devait me revenir à peu près gratuit. Pour faire le point, voilà la carte. Alors ce qui a été fait, ce champ là a été tout simplement semé en herbe, celui-là a été labouré, celui-là est en train d'être labouré, donc celui-là va être semé aussi je pense en, en herbe. Je vais y arriver, je vais arriver à parler les gars. Donc pour le reste ça a levé, ce champ là je pense le mettre en orge, pardon, et je vais y arriver. Le mettre en orge ça pourrait être bien, le champ 88 ça pourrait être sympa. Et pour ce qui reste, voilà, les colzas ont levé, les colzas se portent même très bien. Voilà, vous pouvez voir que c'est labouré à peu près partout. Objectif de la vidéo, allez semer ce champ en orge tout simplement et vous présenter un petit peu le matériel. Ce champ là a été fait entièrement en maïs grain, celui-là a été fait en partie en maïs grain et celui-là a été fait en entièreté en maïs en silage. D'ailleurs je crois que c'est celui-là qu'on avait commencé à faire dans la dernière vidéo. Pour ce qui est de l'ensilage, il me semble qu'on a à peu près un peu moins de 300 millilitres, ce qui est pas mal, ce qui je vous avoue me fait un petit peu plaisir. Donc voilà, voilà. Je me suis perdu moi dans mes mots les gars, c'est n'importe quoi. J'ai plus l'habitude de faire des vidéos, franchement j'ai plus du tout l'habitude. Donc voilà. Et voilà, voilà. Il nous restera de l'entretien à faire, mais ça, je pense que je vais le faire en off. Parce que notamment au niveau du pH, on n'est pas ouf. Et surtout au niveau aussi de l'azote, on n'est vraiment pas bon. Vraiment, vraiment pas. Je pense faire un apport à l'épandeur parce que du coup, vous remarquez, on a le champ nouvellement semé avec le nouveau semoir. C'est un semoir qui peut mettre de l'engrais tout simplement. Donc pareil, l'économie en temps de malade. Une économie aussi en termes de passage dans le champ. Je passerai beaucoup moins de temps dans les champs et je pourrais faire d'une pierre deux coups quoi. Donc ça va être intéressant vraiment à voir comment ça va me faciliter un petit peu la tâche. Et le semoir est beaucoup plus grand qu'avant, sans non plus aller dans l'excès. On va tout simplement aller à pied. On va pas mettre le mode survol. Par contre, on va retirer la TH. Et on va aller à pied, tout simplement pour constater les changements. Donc là, vous voyez le champ que j'ai pu labourer en off. D'ailleurs, je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Et le champ d'herbe que j'ai pu semer. On verra le champ d'orge que j'ai semé, pareil en off, un peu plus tard dans la vidéo. On va pas le voir tout de suite. On est déjà à 12 minutes de vidéo, c'est quand même pas mal. Donc on va tracer un petit peu les gars, je ne vais pas non plus m'attarder sur beaucoup de choses. Voilà, la ferme elle a quand même pas beaucoup changé hein. En apparence, elle n'a pas beaucoup changé, les animaux restent les mêmes, tout ce qui est bottes etc ça n'a pas bougé. En ce qui concerne le matos, ça n'a pas bougé non plus, pas beaucoup du moins. Voilà, mis à part peut-être les pendants engrais qui puent là. Je vais peut-être le remettre le sulky parce qu'il était plutôt pas mal. La presse qui est toujours ici, l'épandeur qui est toujours là, enfin l'épandeur à engrais, à pesticides, pardon. Et la lection, tout simplement notre lection 5300, magnifique d'ailleurs de chez Classe, qui est actuellement à l'atelier. Je vais la nettoyer, la repeindre, l'entretenir, la totale, parce que elle a pris quand même des heures dans la gueule. On va mettre juste la TH. Ouais, elle a pris 11h06 quand même de travail. Donc ce qui est pas mal, elle est plutôt résistante. Hein, vous voyez la jauge de santé de la batteuse, elle est pas non plus en bas quoi. Donc voilà, c'est intéressant. Ça, ouais, voilà, c'est cool. Bon, on va remettre la TH. Allez, hop, parce que j'ai pas envie de faire ça toute la vidéo non plus. Je pense qu'à un moment donné, voilà, faut avancer. Hein. Alors, voilà, gros changement. Gros changement, gros changement, gros changement. Je vous dévoile pas tout de suite. On va juste voir le bâtiment là-bas qui a changé, un petit bâtiment que j'ai trouvé qui est plutôt sympathique, dans lequel tout simplement j'ai rangé du matos. Donc les pendeurs engrais les pendeurs à fumier pardon que j'ai acheté en off, que j'avais pas encore acheté de la série, donc voilà je l'ai acheté. Je me suis remboursé la petite cuve à lisier. Alors elle est ridicule, je suis d'accord, mais je pense que ça va être plutôt rigolo de l'utiliser. Et tout simplement la barre de coupe qui d'ailleurs est un petit peu crade, j'ai peut-être mal nettoyé, je verrai pendant l'hiver pour la nettoyer. Et puis tout simplement le nouveau tracteur, le nouveau petit tracteur. Donc un John Deere, un 6120, hein, c'est pas grand chose, un 6M tout simplement qui fait 140 chevaux de mémoire, avec notre petit tas à fumier.
qui va nous servir tout simplement de valet de ferme. Je trouvais que c'était plus sérieux de mettre ça. Et regardez, petite nouveauté, on a un système de caméra embarqué. Voilà, que j'ai ajouté sur celui-là, pas sur tous les tracteurs pour l'instant, parce que tout simplement j'ai pas fait de modification auprès du magasin ou auprès de l'atelier. Donc je vais commencer à regarder si je peux pas mettre des caméras à peu près partout sur tous mes tracteurs. Et surtout sur la batteuse, je pense que ça peut être vraiment cool. Ça va nous permettre de faire pas mal de choses. Et puis même, je pense que de nuit, etc., ça va être stylé de pouvoir faire ça. Et même de pouvoir jouer en vue intérieure en ayant des vues, on va dire, sur nos angles morts. Donc ça va être plutôt sympathique. Je vais la retirer, je vais l'éteindre et je vais éteindre le moteur. Alors, pour ce qui est du tracteur, les gars. Boum. Alors, pour les plus puristes d'entre vous, vous allez peut-être reconnaître l'ensemble qu'utilise David Forge de la chaîne agricole pour tout simplement semer. C'est un ensemble coup de cœur pour moi, vraiment. Je trouve qu'il est quand même stylé, il est efficace et ça rappelle tellement, on va dire, une belle époque de l'agriculture. Je ne l'ai pas connue, moi, j'étais beaucoup trop petit, mais je veux dire, voilà, des tracteurs comme ça fait quand même plaisir. C'est un 1455, évidemment, je pense que vous l'avez reconnu. Tracteur qui vraiment s'est fait découvrir à FS 17, puisque c'était un tracteur de base qui a été malheureusement retiré et mis en mode exclusivement sur le 19 et le 22. Donc je l'ai repris en mode, il fait un bruit de zinzin et il est plutôt modernisé. Un peu comme celui de David Forge d'ailleurs, qui est aujourd'hui un peu plus moderne qu'il devrait l'être normalement, avec des gyrophares à LED et des lampes. Pareil, il me semble que ça, c'est les des feux à LED. Et avec le système de guidage. Voilà, tout simplement, j'ai installé le système de guidage. Je pense que c'est pas déconnant, ça se voit de plus en plus, ça s'est vu en plus sur la chaîne agricole. Maintenant, désormais, ça sème au GPS. Tout le monde sème au GPS quasiment aujourd'hui. Donc je me suis dit pourquoi pas. Avec le semoir quand même. Je crois que c'est exactement le même que celui de David Forge, je ne suis pas sûr. Le semoir à corps, le TS tout simplement. 5 mètres de large à peu près. Semoir à dents qui fait pas de semi-direct dans le jeu. Et avec le petit réservoir ici, le petit réservoir d'engrais. Tout simplement. La petite masse classe qui va bien. Masse quand même assez imposante. Hein. J'ai voulu prendre une grosse parce que voilà, le poids est quand même assez conséquent à l'arrière. On va aller semer avec ce tracteur. D'abord, je vous montre juste vite fait le silo. Alors, je ne sais pas du tout s'il a été fermenté. Non, il n'a pas encore été fermenté. Donc ça, c'est pareil. Hein, c'est des choses que j'ai rajoutées. Ok. Donc, j'ai fait pas mal de changements. Vous avez vu, hein, les bâtiments, etc. ont changé. Cet espace-là, par exemple, est devenu un espace un petit peu plus vert. Voilà, il n'y a plus de bâtiment. J'ai pas réussi tout simplement à retrouver un. Et je trouvais qu'en installer un ici, ça serait pas déconnant. Voilà, de se moderniser un petit peu le truc sans trop non plus le moderniser. Et le stylo ici est tout simplement magnifique, je trouve. Donc, tellement mieux que l'ancien. Je préfère largement celui-là. Donc, je l'ai tassé, je l'ai rempli. Il me semble que de mémoire, je dois avoir 200 millilitres ou 250 millilitres. Je vais regarder d'ailleurs si j'ai pas ici tout simplement les niveaux d'ensilage. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Il faudra que j'attende tout simplement de le débâcher. Et puis voilou. Pour ce qui est du reste, ça n'a pas beaucoup bougé. Les colzas, ils sont quand même en pleine forme. Ça c'est pareil, ça c'est un champ de coton que je vais labourer et que je vais semer en herbe aussi. Comme ça au moins on aura pas mal de prairies, parce qu'il faut qu'on fasse notre propre faim quand même les gars, faut pas non plus déconner. Le rendement attendu, vous l'avez vu, 116%, donc 8 tonnes par hectare. J'ai pas encore fait les comptes exactement de ce que j'avais à faire et ce qu'il me reste à semer. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être même vous faire une petite ellipse pour moi boire un coup et puis tout simplement pour vous faire un petit peu les comptes de ce qu'il nous reste à faire et exactement le nombre d'hectares qu'on va pouvoir faire l'année prochaine du coup en termes de récolte. À tout de suite les gars. Les gars, donc le compte est fait, le compte est bon. Le compte est bon. J'ai fait le compte tout simplement là maintenant tout de suite. Donc mes comptes ont donné que nous avons actuellement en termes de colza semé et en bonne santé 6 hectares 96 et post-semis tout simplement. Une fois qu'on aura terminé les semis, il nous rester environ 4 hectares, voire même peut-être entre 4 et 6 hectares à semer. J'en ai déjà 10 de semés. Donc je suis à 16 hectares 44 en tout d'orge cette année et 4 hectares 98 d'herbe.
C'est quand même des surfaces assez impressionnantes, on va dire pour un mec qui voilà, bah, pour une exploitation farming, on va dire. Les gens, on va dire, voilà, quand ils ont commencent à avoir des grands champs, commencent à acheter du gros matos. Moi, personnellement, ce qui me passionne, c'est le réalisme. Donc voilà, c'est pas déconnant non plus, hein, on n'a pas beaucoup non plus d'hectares. À savoir que David Forge, lui, à côté, bon, c'est autre chose, hein. Bon, je le prends souvent en exemple parce que voilà, on va dire que c'est faire une céréalière à proprement parler. Je mets les youtubeurs comme Marc A2C, etc. un petit peu de côté parce que c'est, on va dire, des auto-entrepreneurs. Ils font aussi de l'entreprise, hein, tout simplement. Ils font pas que des prestations à domicile. Donc voilà, on a quand même un truc assez correct parce que bon, à côté, bon, David Forge, c'est de mémoire, je crois que cette année, là, ça met environ en tout, en termes d'orge et de blé, 50 hectares. Donc voilà, je trouve que ça va quand même niveau hectare, on n'est pas trop mal. Je pense qu'on va se rediriger, les gars, tout simplement sur un changement de map. Plus j'y pense et plus je me dis qu'il faut le faire. On va prendre le 1455 et on va tout simplement se rendre au champ, mettre les magnifiques gyrophares à LED et écoutez-moi ce moteur. Attendez, je vais éteindre et je vais le rallumer. Ah, le petit sifflement de ce moteur, il est incroyable, je trouve. J'ai mis quand même des heures, hein, à ces tracteurs-là. J'ai mis 40 heures à l'autre, au petit, et 1000 heures à celui-là, tout simplement parce que, bah, voilà, 1000 heures, je trouve que c'est un vieux tracteur, hein, celui-là, c'est un tracteur de 92, donc de 1992, qui fait 145 chevaux. Donc c'est un tracteur assez ancien, mais assez puissant. Pour l'époque, en tout cas, c'était le plus puissant de mémoire. Donc voilà, je suis assez content de cet achat, tout simplement, parce que ça fait plus réaliste, tout simplement. Et pour revenir à ce changement de map, je parle beaucoup pendant cet épisode, ça se calmera pendant les prochains. Il y aura plus d'ellipses, plus de boulot. Là, il y a beaucoup plus de parlementation à faire. Voilà, le champ que j'ai semé récemment, là que je viens de terminer de semer d'ailleurs. Au niveau pH, on n'est pas bon du tout. Par contre, au niveau azote, on est bon. Tout simplement parce que l'apport en azote est fait automatiquement avec le semoir. Donc, c'est plutôt sympatoche pour moi. C'est plutôt un bon point en soi d'avoir ce semoir. C'est un gain de temps, c'est un gain de tout ce que vous voulez. Et surtout, ben, c'est réaliste et c'est beau à voir quand même un ensemble comme ça. Personnellement, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec. Donc pour revenir au changement de map, je pense me rediriger vers région française. Donc il me semble que j'avais déjà parlé de cette map dans les précédents épisodes. Map que je n'arrivais pas à faire marcher auparavant et qui aujourd'hui fonctionne. Tout simplement, j'ai réussi à la faire fonctionner. Donc je pense que voilà, il y a une mise à jour qui devait être faite. Elle a été faite, donc la map fonctionne désormais. Donc je serais content de pouvoir faire pourquoi pas sur cette map la continuité de cette série. Ça se fera pas tout de suite. Je vous dis pas que ça changera dans 2 épisodes, peut-être dans quelques épisodes, mais on changera très certainement pour une map beaucoup plus grande avec des champs beaucoup plus grands. Une très belle map d'ailleurs au passage parce que celle-là elle est très belle, mais on est assez limité en termes de ferme. Tout simplement la ferme des vaches est assez petite. Euh, j'ai très peu d'animaux, je crois que je peux en mettre que 40, alors que la stabulation sur région française peut en contenir environ 100 vaches. Donc ce qui pourrait éventuellement voilà, nous faire une belle série avec un peu plus d'animaux, un peu plus de cheptel. Mais ce qui n'empêche pas que cette map Bonneval est vraiment incroyable. Cette map est très belle. Je ne dis pas le contraire, elle est magnifique. Donc voilà, je vais continuer à faire quelques épisodes là-dessus, mais je pense qu'à terme, on ira sur cette map région française. À savoir que sur région française également, on a d'autres cultures, pas que les cultures de base. Je crois que Alors, que je dis pas de conneries. Il me semble que le blé dur, du triticale, de l'orge de printemps, enfin, il y a un peu de tout en termes de culture. Et on va pouvoir faire des essais avec le mode précision farming. Ça va être juste incroyable. Donc le champ a été labouré, pas par moi-même, je l'ai acheté comme ça, je l'ai acheté, il était déjà labouré. Et on a un potentiel de rendement dans ce champ qui est de mémoire pas négligeable. Alors 91, ouais, bon, c'est pas fou non plus. Dans celui-là, on a beaucoup plus de rendement, hein. Je pense qu'on a très peu de glaise et on a voilà, une majorité quand même d'argile limoneux. Qui d'ailleurs, je n'aime pas l'argile limoneux parce que tout simplement, les taux de semis sont élevés tout simplement dans ce type de sol. Mais par contre, la valeur d'azote
à apporter est beaucoup moins grande. Donc voilà, personnellement, j'aime pas trop non plus vider le semoir assez vite, donc ce qui est le cas malheureusement sur ce genre de terre. On va démarrer le semoir. Hop, donc voilà, 4,80 m de large, donc c'est pas déconnant comparé à l'autre qui était à 4 mètres. Donc c'est pas non plus un gros changement. On va activer la bête, on va baisser, on va tracer notre ligne et on va tout simplement suivre cette ligne. On pourra même s'amuser, pourquoi pas, à jouer au traceur. Plus le mode GPS, voilà, tout simplement. Je pense que ça peut être rigolo. Hop, c'est bon. Et on peut retirer l'ATH, les gars. Pareil, ce menu F11 là, alors je l'appelle le menu F11. Je suis pas sûr de comment il s'appelle ce menu. Il est quand même vachement bien. Franchement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez faire sur la map, enfin modifier le jeu, vous pouvez le faire. C'est à votre portée. C'est facile à comprendre une fois qu'on l'a en main. Donc ouais, franchement, que du plaisir ce mode. Ouais, non, par contre, je suis pas droit du tout. Ouais, non, on va remettre la TH parce que je ne suis pas droit du tout. Ça ne va pas du tout, Michel. Ça ne va pas du tout. Alors, on va déterminer un point A. Ouais, je suis pas droit, mais du tout là. Oh là là. C'est pas possible ça. Donc on va tracer une belle ligne. Ce que je veux, c'est faire du travail carré, les gars. Voilà, comme ça. On va laisser comme ça. Et encore, même là, je sens que je vais avoir des problèmes. Bon, on fera avec. Dans le pire des cas, on fera avec, les gars. Bon. Pour ce qui est de la chaîne, il y a des petites choses qui vont peut-être changer. Je vais peut-être même, pourquoi pas, faire des vidéos sur d'autres jeux que sur Farming. Ça pourrait être sympa. J'en avais déjà parlé l'année dernière. On va dire que j'étais encore un peu... j'étais encore un peu dans l'euphorie, on va dire que j'avais pas encore vécu non plus ce que j'ai vécu en janvier. Bon, c'est pas pour revenir là-dessus brièvement. Certains me diront que c'est peut-être voilà, que c'est peut-être que je suis encore jeune, tout ça. Bon, j'ai que 18 ans, on va dire que j'ai pas non plus vécu une rupture amoureuse de 20 ans. Mais bon, quand vous passez 2 ans avec une personne, que voilà, que vous construisez les projets autour et que finalement, bah, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes trompé, c'est un peu compliqué. Donc oui, j'ai mis un petit peu en stand-by le fait de faire d'autres jeux et puis mes goûts ont changé entre deux hein, depuis du coup bah, cette séparation. Je ne joue notamment plus à GTA 5 RP, donc je pense que je ne vais abandonner totalement l'idée de faire des vidéos dessus. Je joue plus à certains jeux comme la F1, comme des choses comme ça. Et je me suis remis à certains jeux comme Rainbow Six Siege notamment, auxquels je me suis remis très récemment. Donc, et j'envisage pourquoi pas de créer ma propre chaîne Twitch et pouvoir faire des lives sur Twitch parce que sur YouTube, alors sur YouTube ça peut être très bien de faire des lives. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais il me semble qu'il faut un quota minimum d'abonnés, il faut un quota minimum d'heures de visionnage, etc. C'est un petit peu comme la monétisation pardon, des vidéos. Je vais y arriver, je vais réussir à parler, les gars, ça va le faire. Je pense que voilà, s'il y a un minimum à avoir sur YouTube, donc le temps que j'arrive à tout simplement live sur YouTube, je pourrais pourquoi pas faire des lives sur Twitch et me concentrer sur des choses un peu plus ouais, on va peut-être tenter de faire ouais, du Rainbow Six, des choses qui sortent un peu de Farming Simulator et pourquoi pas publier les rediffusions de live sur ma chaîne YouTube. Ça pourrait être sympa. Moi je pense que ça pourrait être une idée, les gars. Je pense qu'il y a de l'idée là-dedans. Je pense qu'il n'y a pas tout qui est acheté. Donc voilà. Je vais continuer tout doucement en off, tout simplement le semis d'orge. Je vais terminer les semis et je vous ferai une nouvelle vidéo normalement. Voilà, si au plus tard, voilà, au plus tard, on va dire, vous l'aurez 2 semaines après la sortie de celle-ci. Au plus tard, si je respecte bien une vidéo par semaine et on alterne entre la ferme allemande et la ferme française. Voilà, je vais tenter de garder ce rythme-là. Vous voyez que le GPS par contre n'a pas marché, il m'a quand même assez vénère. Désolé si j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo les gars, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Je suis plus vraiment habitué à quoi dire, quoi faire et à structurer on va dire ma pensée. Vous allez vous dire mais comment il fait pour parler autant sans se dessécher. Je vous rassure, je suis extrêmement desséché à parler. Pendant 30 minutes non-stop, c'est quand même quelque chose. Voilà, j'essaie de mettre un petit peu de rythme dans ce que je dis pour pas que ce soit trop ennuyant non plus pour vous et pour que je puisse dire le maximum de choses. Voilà, ça parlera beaucoup moins dans les prochaines vidéos. Il y aura, j'ai même, pourquoi pas, alors j'avais dit, je sais plus si je l'avais dit dans la ferme allemande,
Me semble-t-il que je l'ai peut-être dit, mais je comptais, pourquoi pas, faire du montage. Commencer à faire du montage tout simplement. Faire des accélérés, faire des choses comme ça, voilà. Et pourquoi pas même faire une... Pourquoi pas? Je parle beaucoup de projets, hein. Vous remarquerez que je fais beaucoup de projets, j'annonce beaucoup de choses, j'avance beaucoup de choses, mais je fais pas grand-chose. Je l'avoue, ma flemme a une nouvelle fois raison de moi. Mais pourquoi pas, ma foi, faire une série en timelapse entièrement avec de la musique, un fond musical, un petit peu à l'américaine. Il y a beaucoup de youtubeurs américains et anglais qui font ça. Faire des timelapse, voilà, une série timelapse. No commentary, donc pas de commentaires de ma part, vous m'entendrez pas le son de ma bouche dans toutes ces vidéos. Juste simplement vous verrez le jeu avec bien évidemment de la musique, etc., etc., etc. Ça demande quand même pas mal de boulot. Je pense que pour une vidéo, faire une demi-heure, admettons, de timelapse, si vous mettez le temps en x10, ne serait-ce qu'en x2, il vous faut quand même une heure de tournage non-stop. Voilà, une heure de tournage non-stop, c'est quand même assez conséquent. Donc j'imagine même pas ceux qui mettent en x3, x5. Vous imaginez bien que x5, vous faites un épisode d'une heure, ça vous fait 5 heures de tournage. Donc c'est quand même pas mal. Ne serait-ce que pour les vidéos de ma ferme française, hein, j'ai quand même derrière, on va dire en comptant le off, etc., quand même plusieurs heures derrière chaque vidéo. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, je vais basculer sur la outro comme ça. Mais n'hésitez pas, voilà, à tout simplement partager, commenter cette vidéo si ça vous a plu et si vous êtes content des changements qu'il y a eu sur cette ferme. N'hésitez pas à commenter ce que, voilà, tout simplement tous ces changements. Mettez un like si vous kiffez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes qui arriveront prochainement sur la chaîne. Et moi, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, tout ce que vous voulez. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde.